Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Des mesures anti-pollution exceptionnelles. C'est donc une situation totalement inédite que s'apprête à vivre la France pour un mois de février. L'alerte aux particules fines touche une grande partie du territoire, vous allez le voir. Alors comment les Français et les autorités s'y préparent? Détail des mesures avec Ambrine Dida et Thomas Guéry. Visible à l'œil nu, une épaisse couche de pollution enrobe les monuments parisiens. Depuis plusieurs jours, les habitants vivent avec ce nuage de particules fines. Visuellement, il y a 15-20 cm de ciel gris. On sait que c'est de la pollution et c'est horrible. On sait qu'on est en plein dedans. Je vais me promener le long de la Seine pour éviter justement les parcours où il y a beaucoup de voitures. Les voitures, principale cause de cette pollution. Pour pallier le problème, la ville de Paris a choisi la circulation différenciée. Demain, interdiction de circuler pour les véhicules les plus polluants, ceux munis d'une vignette critère 4 ou 5. Seuls véhicules autorisés sur les routes, ceux qui possèdent les vignettes de 0 à 3. Circulation différenciée à Paris, mais aussi à Lille pour la première fois. À Lyon, des mesures de restriction de vitesse, les automobilistes devront rouler 20 km/h moins vite que d'habitude. Une pollution typique de cette période hivernale et ensoleillée. On va avoir des conditions anticycloniques, il fait chaud la journée, il fait froid la nuit, il n'y a pas de vent. On va bloquer tout ce qu'on va émettre localement à hauteur de respiration. Donc on va avoir vraiment des niveaux de particules qui vont augmenter. Et pour dissuader les automobilistes les plus pollueurs, il y aura des amendes. 68 € pour le conducteur d'un véhicule personnel, 135 pour les poids lourds et les autocars. Alors ces mesures exceptionnelles sont-elles vraiment efficaces et faut-il s'inquiéter aussi d'une multiplication de ces pics de pollution qui semblent à chaque fois plus intenses? Les réponses, on voit cela avec Laetitia Legendre, Fabienne Blévis et notre bureau à Lyon. Les Français tous, depuis quelques jours, malgré les restrictions de vitesse dans certaines régions. Si les véhicules les plus polluants sont interdits de circulation demain dans de grandes agglomérations, pour autant ces mesures sont-elles efficaces? Ces restrictions ont fait leurs preuves. En région parisienne, elles peuvent occasionner une baisse de plus de 10% du nombre de véhicules polluants, moins 25% d'émissions de particules. Baisse aussi de l'oxyde d'azote, particulièrement nocif pour l'appareil respiratoire. Ça peut agir sur le phénomène, c'est sûr, puisque en baissant la limite de vitesse, on arrive à abaisser un des composants qui jouent un rôle important actuellement, qui sont les oxydes d'azote. Mais peut-on faire plus ? Les mesures d'urgence sont déclenchées à l'occasion du franchissement des seuils d'alerte. Mais pour les associations de défense de l'environnement, il faudrait agir sur le long terme, en développant par exemple le covoiturage, l'usage du vélo ou en agissant sur la technologie des véhicules. On sait faire des véhicules qui consomment 3 litres, 4 litres au 100 et on continue à faire des véhicules de plus en plus lourds qui consomment beaucoup. On a gagné en efficacité des moteurs, sauf que nos voitures pèsent 2, 3, même 4 fois parfois plus lourds que les voitures des années 70-80. Ces épisodes de pollution sont-ils de plus en plus fréquents? Pas forcément. Le nombre d'épisodes dépend des conditions météorologiques qu'on aura durant l'année. Selon Air Paris, la qualité de l'air s'est améliorée en Ile-de-France de 30% en 10 ans. Pour autant, les Franciliens restent toujours exposés à une pollution qui dépasse les seuils sanitaires recommandés. Dans l'actualité également ce soir, cette prime après des résultats records. C'est donc l'annonce faite ce matin par les dirigeants de PSA. 3 810 € seront versés au plus bas salaire à chaque employé. C'est bien, mais ce que nous voulons, ce sont des augmentations, répondent les syndicats. Luc Bazizin avec David Dameda et notre bureau à Rennes. Dans les usines du groupe PSA en France, c'est la bonne nouvelle. Les salariés viennent d'apprendre qu'ils vont toucher une prime d'intéressement record. 3 810 € bruts pour ceux qui perçoivent moins de 2 fois le SMIC par mois. Les autres empocheront moins, 3 200 € bruts. À la sortie de l'usine de Rennes, chacun réagit. Oui, c'est une bonne nouvelle. Bon, c'est ce qu'on espérait. Plus de 3 000 €, oui, ça représente une belle somme, donc intéressant pour la suite. Le succès des SUV du groupe, ces petits 4x4 urbains, et le rachat de l'allemand Opel ont contribué à de meilleures performances. Ce matin, le PDG du groupe PSA a annoncé des résultats records pour 2018, avec un bénéfice net en progression de 47%, soit 2 830 millions d'euros. Salariés comme actionnaires doivent profiter de ce redressement, selon le patron. Sur les 5 dernières années, nous avons multiplié par 4,5 le montant total des primes de performance et d'intéressement qui ont été versées à nos collaborateurs. Et nous avons, sur cette période de 5 ans, un montant
similaire entre l'argent que nous redistribuons à nos collaborateurs et l'argent que nous utilisons pour payer les dividendes à nos actionnaires. La CGT aurait préféré une augmentation plutôt qu'une prime. Mais pour tous les syndicats, c'est un juste retour des efforts fournis. Ah oui, cette prime tombe bien quand même. En termes de pouvoir d'achat, on est quand même lié à un gel de salaire depuis 6 ans. Donc oui, les salariés voient ça quand même d'un bon œil. Mais ce n'est pas quelque chose de volé. Devenu un géant européen, PSA a de nouveaux objectifs. S'attaquer à des marchés prometteurs comme l'Inde, la Russie et les États-Unis. Le coup d'accélérateur du gouvernement pour lutter contre les abus des contrats courts. Ce fameux bonus-malus dont on a tant parlé, refusé par le patronat.